Bonjour Nathalie, Bonjour. merci d'être là du coup aujourd'hui sur la chaîne. Je voulais en profiter un petit peu pour faire même un bilan même, et puis savoir aussi où t'en étais, etc. Parce que tu as pris du coup la formation pour apprendre le dessin d'observation. N'hésite pas à me dire si je me trompe, en principe je vais pas me tromper, mais on ne sait jamais. Et tu avais pris notamment aussi un cours, un pack de 10 heures pour qu'on puisse corriger les exercices ensemble. C'est ça. C'est ça. Du coup, je veux bien que tu te présentes un petit peu, que tu me dises, je sais pas, est-ce que c'est ton métier, je sais pas, quel est ton type de profil et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part dessiner. Donc, moi, c'est Nathalie. Du coup, je suis chargée marketing dans la vraie vie. Donc, je suis pas du tout dessin pour l'instant, en tout cas. Peut-être un jour, qui sait. Du coup, je dessine depuis. Enfin, quand j'étais petite, j'ai découvert ça dans les cours d'art plastique, comme à peu près tout le monde, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai découvert que j'avais une affinité pour tout ce qui était dessin. Je préférais ça à tout ce qui était volume et tout ça, surtout pas. Et donc, en fait, je dessinais beaucoup plus quand j'étais donc tout ce qui était collège, lycée. Je dessinais beaucoup et depuis que j'ai commencé à travailler, en fait, T'avais plus le temps. j'ai arrêté. Ouais, non, mais plus le temps de m'habituer au changement de rythme, faire les trajets à Paris, etc., etc. Du coup, non, j'avais un peu abandonné le dessin. Et donc, du coup, j'avais pris ta formation exprès pour me relancer, pour me rebooster, pour voir où je faisais des erreurs, en fait, parce que en général, la famille, ça aide, mais ça voit pas la même chose que les personnes qui dessinent. Ça aide pas à te dire si, mais là, ça va pas, ou c'est ça qui va pas. Ils essayent, hein, mais des fois, c'est non, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça le Ouais, ils ont problème, du c'est mal à autre mettre le chose. doigt là où il y a un problème, quoi. C'est ça. Et puis des fois, c'est un autre truc qui fait que ça fait un problème. Par exemple, un œil qui est décalé, mais du coup, ils ont l'impression que c'est le nez qui est trop long, alors qu'en fait, c'est l'œil qui est pas au bon endroit. Enfin, voilà, c'est juste des petits points comme ça qui font que je me suis dit, allez, une petite formation, ça peut m'aider. Voilà. Ok. Du coup, alors, parce que tu aurais très bien pu aussi apprendre toute seule, en fait, vraiment, c'était le manque de retour, en fait, sur ton travail qui t'a vraiment poussé, en fait, à Oui, prendre c'est la ça. formation. Parce que, en fait, après, sinon, je dessinais, j'avais déjà repris le dessin seul. Mais du coup, c'est effectivement, le fait de ne pas avoir de retour, j'avais pas vraiment l'impression de m'améliorer en fait toute seule. J'avais pas de formation de base. Enfin, j'ai fait une école marketing et tout ça, donc c'est pareil. Je ne voyais pas du tout par où commencer pour m'y remettre et puis faire ça bien en fait cette fois-ci. Voilà. Je comprends. Et du coup, alors parce que pour expliquer pour les personnes qui nous regardent et qui sont pas du coup dans la formation, vous avez accès du coup à un chat privé où il y a tous les membres en fait de la formation qui sont à l'intérieur, où vous êtes en fait triés par niveau parce que la formation se débloque en fonction des niveaux. Donc quand vous avez fait le premier niveau, vous avez un cours théorique, vous avez un cours pratique, vous avez un podcast qui va plutôt gérer l'état d'esprit et la motivation. Et vous avez des exercices, et quand vous avez fait les exercices du niveau 1, bah, vous avez le droit de passer au niveau 2 et vous avez accès du coup au chat du niveau 2. Évidemment, si vous êtes au niveau 7, vous avez accès à tous les chats, hein, évidemment. Mais si vous êtes au niveau 1, bah, non, vous n'avez pas accès au chat du niveau 7. Et est-ce que du coup, la communauté, ça a été quelque chose qui t'a aidé beaucoup dans ta progression, ou est-ce que c'était plus par rapport à moi ou autre chose? Non, je pense que c'est la totalité parce que les élèves déjà le fait d'avoir des retours ne serait-ce que d'eux qui ont suivi la formation, qui voient les points, qui dessinent également parce que c'est ça aide beaucoup de savoir qu'on n'est pas tout seul à apprendre le dessin et qu'on a à peu près les mêmes problèmes. Ça aide vachement. Et puis même ne serait-ce que rebooster les autres, des fois ça nous aide à nous rebooster nous-mêmes. C'est quand même un point très intéressant. Et sinon, oui, avoir ton retour également dans les 10 heures que je n'ai pas encore tout utilisé, je suis contente. Du coup, ça aide à voir les points qu'on veut travailler et voir tous les petits détails voilà, pour s'améliorer. Oui, c'est vrai que sur la communauté, en tout cas, ça fait partie vraiment, enfin, c'est ce que j'essaye de partager dans l'enseignement de la formation, c'est qu'en aidant les autres, en fait, vous vous aidez vous-même parce que
si vous arrivez à aider les autres en leur donnant peut-être votre avis sur ce qu'ils ont fait, en montrant les erreurs qu'ils ont faites, ça sous-entend logiquement que vous avez compris ce que moi j'ai essayé de vous apporter. Et quand vous l'avez compris, vous avez plus de facilité à le partager à quelqu'un d'autre. Donc j'essaye vraiment de former ça en fait, et j'essaye vraiment de pousser la communauté à s'entraider. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'essaye de pas trop être présente non plus, parce que c'est important que ça soit une émulsion qui se fasse entre vous et que vous puissiez aussi à terme vous débrouiller sans moi. Quand vous aurez terminé les 7 niveaux, les 7 chapitres en fait ici, une fois que vous avez terminé, il faut aussi que vous puissiez être indépendant et que vous n'ayez plus vraiment besoin de mon retour à moi, mais par contre que vous fassiez, que vous rentriez dans cette communauté qui vous permet justement d'avoir tout le temps des retours. Parce que c'est ce que je dis aussi dans la formation, c'est pas parce que tu es au niveau 4 que tu ne peux pas aider quelqu'un qui est au niveau 6. Parce qu'évidemment, on a tous des qualités, tous des défauts, on voit plus ou moins les défauts de chacun. Et justement, ça veut vraiment. Enfin, c'est pas une histoire de niveau, quoi. Donc, faut vraiment pas voir ça comme ça. Et au contraire, j'essaye de pousser les gens à tout le temps s'entraider. Donc, c'était vraiment un truc que je voulais en termes de communauté. Et le fait que tu me dises justement que tu avais besoin d'un retour sur tes dessins, ça me conforte dans l'idée que l'idée de la communauté et le fait d'avoir aussi les corrections des exercices en live, parce qu'il y avait ça aussi. Il y a la correction des exercices qui sont en live. Alors toi, c'est vrai que ça t'en concerne un peu moins parce que tu avais justement les cours privés avec moi. Ouais, tu avais les 10 heures de correction. Parce que du coup, vous avez un pack en plus où vous pouvez prendre les 10 heures de correction avec moi. Et l'idée, telle que je l'avais prévue, c'est que vous avez 1 heure à chaque fois pour corriger les exercices du niveau 1, 1 heure pour le niveau 2, etc., pour tous les niveaux. Donc à la fin, logiquement, il vous reste 3 heures quand vous avez terminé la formation. Les 3 heures, elles sont là plus justement pour prévoir l'après, le dessin d'imagination, etc. Et du coup, pour les personnes qui n'ont pas pris ce pack des 10 heures, ils ont quand même une correction des exercices. C'est la correction des autres élèves, en fait, des élèves qui étaient arrivés avant eux. Et je pense que tu t'en es rendu compte même dans les lives, mais en fait, tout le monde fait les mêmes erreurs, en fait. C'est ça. Oui, j'ai vu parce que je les ai regardées en général. Mais oui, non, mais ça aide beaucoup de voir les erreurs des autres et de s'entraider mutuellement. Oui, puis en plus, j'imagine qu'on se sent moins seul aussi, tu vois, parce que quand tu te dis mince, mais alors pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas, oui, mais en fait, tu te rends compte que il y a d'autres personnes qui ont passé le même problème que toi. C'est ça. Par contre, eux, ils sont maintenant au niveau 5, au niveau 6, au niveau 7, parce que ils étaient là avant toi, tu vois, mais en fait, si eux, ils y sont arrivés, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas, en fait? C'est aussi ça le but. Ok, cool. Est-ce que tu as hésité quand même malgré tout à nous rejoindre? Est-ce que voilà, comment ça s'est passé? Alors j'ai hésité, mais c'était pas vraiment à prendre le truc. Alors la formation, je voulais la prendre, ça je sais. Dès que je l'ai vue, j'ai voulu la prendre. Moi, c'était plus tout ce qui était paiement en ligne qui me dérange. Mais voilà, je sais que c'est très personnel, ça dépend des gens. Il y en a qui n'ont aucun problème avec ça, et d'autres que ça dérange un peu plus. Voilà. J'entends bien. Mais sinon, la formation, ouais. Et du coup, oui, non, c'était juste ça qui me posait problème parce que du coup, sinon, je savais que. Ça se comprend, hein. De toute façon, malgré tout, les paiements internet, c'est toujours un peu nouveau. Quand c'est des sites qu'on connaît, ça va. Ouais. Mais voilà, c'était nouveau, donc. Oui, hein. Après, la plateforme, c'est une plateforme justement spécialisée, justement parce que j'avais pas envie qu'il y ait ce genre de problème-là, mais je comprends complètement cette histoire-là. Ok, est-ce que du coup, quels étaient déjà à la base tes objectifs avant de commencer la formation? Tu avais une idée un petit peu ou quelque chose de vague? Non, en fait, j'avais quelque chose de très vague, parce que du coup, pour moi, j'avais déjà une base puisque je dessinais, mais comme je savais pas quoi travailler en priorité et justement comment m'organiser pour progresser et voir que je progressais. Du coup, j'avais vraiment besoin d'être guidée en fait, plutôt que de faire juste de la copie d'images que je regardais et que je prenais. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris la formation pour pouvoir justement m'aider et m'organiser. Plus une forme de méthodologie plus que Oui, c'est ça. C'est savoir par où commencer à démêler la pelote de laine. Ouais, Il me fallait le début. C'est une bonne métaphore, ouais, c'est vrai que c'est ça. Démêler la pelote de laine.
Je vous montre en même temps des dessins du coup de Nathalie. Alors, c'est pas de gauche à droite, il faut regarder de droite à gauche. Donc, à droite, c'est les premiers niveaux, et puis petit à petit, on va vers la gauche. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup celui-là, mais parce que il est mignon aussi. Nathalie, il faut savoir qu'elle est spécialisée dans les dessins pour animaux, enfin Dis-moi. d'animaux plutôt. Donc, elle fait beaucoup d'animaux. J'ai fait quelques images quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc on voit vraiment l'évolution et ça c'est cool je trouve parce que bah, t'avais quand même de base, tu vois, t'avais quand même quelque chose d'assez juste. Ah, un animal, un petit chat. Mais oui, t'avais quand même une base qui était assez juste, mais c'est cool parce qu'on voit vraiment le cheminement avec les valeurs et puis derrière la couleur. Tu t'es vachement spécialisée aussi dans le stylo, plutôt le stylo feutre. J'ai fait beaucoup de stylos. C'est principalement parce que justement, je voulais améliorer mon trait. Mhm. Parce que voilà, c'est juste pour être plus sûre dans le trait et arrêter de faire les poils, comme Les tu petits dis. poils. Même si toi t'as le droit parce que c'est quand même des animaux, mais. Et puis aussi pour moins m'intéresser aux erreurs que je faisais. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'est venu avec la formation. Avant, t'étais pas spécialement dans le feutre, quoi. Stylo, feutre, etc. J'avais commencé au stylo Mhm. avant la formation. Sinon, je faisais surtout du crayon, que j'aime plus trop d'ailleurs. C'est vrai. C'est Et normal. Moi non plus, j'aime plus au bout d'un moment. ouais, non, le crayon. Et je faisais des pastels aussi, mais quand j'avais le temps et que voilà, que j'avais vraiment du temps, Mhm. que, et parce que je savais, en plus, ça met de la poussière un peu partout. Oui, c'est vrai qu'il y a certains médiums qui sont plus difficiles à utiliser que d'autres, juste pour le contexte de ne pas en mettre partout, quoi. Et du coup, alors, est-ce que tu penses que tu as atteint tes objectifs en dessin? Oui, Oui. je pense. Oui. Quand j'ai vu l'évolution, oui, effectivement. Puis comme j'ai commencé à utiliser la tablette graphique aussi, grâce à une autre de tes formations d'ailleurs, pour apprendre à utiliser la tablette. Du coup, oui, effectivement, je vois que je me suis améliorée au niveau ne serait-ce que pour copier les images. Je m'y prends mieux. Et aussi, j'arrive également à faire quelques dessins de tête. Ah, ça commence. Ça commence. De toute façon, Je suis pas après, encore totalement, mais on y arrive. De toute façon, après, on va y venir aussi avec le dessin d'imagination qui fait partie d'une autre formation, mais on va y venir aussi petit à petit. Ça, c'est important aussi. Est-ce que tu as eu peut-être. Est-ce que tu aurais un exemple de manière différente de faire par rapport à avant? Comment tu faisais en fait avant quand que tu n'avais pas appris avec la formation et est-ce que tu as changé ta manière de faire par la suite? Ça dépend. J'ai surtout changé parce que j'utilise beaucoup plus différents moyens de dessiner. Mhm. Parce qu'avant, je me rappelle, je faisais les contours, et très, très fort en plus en général, donc voilà, je le fais plus. C'est bien. Euh, et du coup, j'ai beaucoup appris en valeur aussi, Mhm. sur tout ce qui est valeur. C'est parce que quand je regarde mes anciens dessins avant, alors c'est-à-dire pas au tout début du dessin, Mhm. mais juste avant que j'arrête, entre le lycée et maintenant. Je trouve que j'avais de bien meilleures valeurs que quand j'ai repris le dessin au tout début. Enfin, j'avais perdu énormément parce que j'en faisais plus, donc j'ai dû perdre mon œil d'un certain côté. Mais du coup, j'ai bien retravaillé, ça m'a permis de voir ce qui me manquait en fait. Ce que je faisais au pif avant, maintenant je vois à peu près mieux comment réaliser ce que je fais. T'as une impression de mieux voir les choses du coup? Ouais, c'est ça. C'est un peu tout ce que j'essaie d'expliquer, notamment au début de la formation. En fait, j'explique qu'il y a différents types de visions, un peu comme le super-héros, tu vois, qui arrive à rajouter des couches de visions différentes. Et le but, justement, c'est de faire travailler les visions aux élèves. Et donc, on a plusieurs visions, on a une vision par chapitre. Et du coup, déjà, vraiment le but ultime à la fin, c'est de te rendre compte que, en fait, bah, avant de commencer la formation, tu voyais pas aussi bien que maintenant, en fait, t'observais pas Mm. aussi bien que maintenant. Donc c'est déjà bien si tu t'en rends compte et que tu penses vraiment avoir eu un avant-après. Et puis en vrai, ça se voit qu'il y a un avant-après parce qu'il suffit juste de regarder tes dessins et on s'en rend bien compte. Mm. On n'a pas les tout premiers dessins, mais même je me souviens de tes tout premiers dessins à toi. Bah, il y a un énorme gap en fait entre les premiers et les derniers. Donc je suis contente que tu aies eu une belle progression. Tu as été aussi une des premières à terminer la formation. Donc
C'est, ça se voit en fait parce que je pense que tu as été assez régulière aussi. Et, évidemment, moi je suis là pour essayer de vous apporter un maximum de choses. Après, évidemment, je peux pas prendre votre main et dessiner à votre place. Donc je pense que toi, t'as eu la sagesse de travailler assez aussi de ton côté et d'avoir des résultats. Donc ça, c'est chouette, Après, j'aime beaucoup dessiner, donc forcément, ça aide également. évidemment. Et puis, j'aime pas me prendre la tête sur quelque chose que je suis. Enfin, surtout au niveau dessin. J'aime pas trop me prendre la tête. Si je fais une erreur, en fait, maintenant que j'ai bien travaillé le stylo et tout ça, parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Mais maintenant que j'ai bien fait mes exercices au stylo, j'ai moins la peur de faire des erreurs. Ça, c'est Et important. surtout, bah, même si j'en fais, au final, ça ne gâche pas le dessin qui au final. Donc, il y a toujours moyen de récupérer l'erreur ou de la cacher. Ou même des fois, une erreur sur un dessin, au final, c'est peut-être plus joli que si ça avait été exactement la même chose. Donc, Exactement. voilà. Et du coup, tu pensais comme ça avant? Pour l'erreur sur les dessins, oui. Parce que en fait, ça me permettait d'accepter le dessin. Ce qui est important. Oui. Mais effectivement, maintenant que j'ai de meilleures proportions et tout, donc c'est encore plus important maintenant d'avoir le laisser aller et de juste dessiner en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait apprendre le dessin? Est-ce que tu recommanderais les cours? Est-ce que tu auras un conseil particulier pour une personne qui serait comme toi avant en fait la formation? Un conseil, ben oui, prenez la formation, hein. Ça aide beaucoup, enfin, c'est surtout le Discord. Après, les 10 heures, ça dépend vraiment de tout à chacun, parce que certains auront juste besoin des lives, juste le petit fil à dérouler, et ensuite, ça va venir. Alors que moi, j'avais besoin quand même qu'on prenne un peu la main. Voilà, j'avais l'impression qu'il y aurait, enfin, que j'aurais besoin de peut-être plus d'aide même pour après. Parce que j'ai, par exemple, pour tout ce qui est dessin justement d'imagination, où ça va arriver. Donc, une fois que je m'y mettrai, je sais que je vais avoir plein de Oui, tu questions, préfères comment avoir un ça accompagnement. marche et tout. Voilà. Donc, du coup, déjà, je me doutais qu'il y avait certains petits points, notamment tout ce qui était perspective et tout ça, où là, j'ai eu besoin d'aide d'ailleurs. Voilà, c'est ça. La perspective, c'est wouh. Voilà. Bon, après, comme je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est décor et tout ça, ça va. Ça va. Mais oui, après, quand on a besoin de faire un dessin et tout ça, la perspective, quand même, c'est pas cher. C'est mieux de savoir l'utiliser. Puis même, tu vois, tout le niveau sur les volumes, on essaye aussi de s'en passer sans être trop dans la perspective trop rigide, mais c'est quand Oui, même... bah oui, parce que sinon, si tu fais un carré autour de la tête, hein, ouais. Ouais, c'est ça, c'est C'est- obligé. Ok, bah écoute, moi ça me semble bien déjà. Oui, alors, par contre, oui, c'est un truc qui était important pour moi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver tes dessins sur Internet? Est-ce que tu as un compte Instagram, quelque chose? Oui, du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Queenie Nono, Ok, qui vient de débuter, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dessins, mais ça va venir, j'y compte bien. Et j'ai prévu de faire un jour un animal, ouais, one mhm, day, one animal. ouais. Donc oui, il y en aura beaucoup plus dans pas longtemps. Cool. Je vous mets le lien dans la description, pareil, si vous voulez aller voir son travail. Et puis je pense qu'on est bon là, ça me semble bien. En tout cas, je suis vraiment contente déjà de t'avoir ici et puis aussi de t'avoir eu en tant qu'élève, même si c'est pas terminé parce qu'il te reste encore des cours avec moi. Parce que voilà, c'est toujours agréable en fait d'avoir des personnes qui aiment ce qu'elles font, parce que malgré tout, il y a aussi des personnes qui ne savent pas si vraiment le dessin est fait pour eux ou non. Donc il faut aussi prendre la décision soi-même en fait. Moi, je suis là en accompagnement, mais si évidemment la personne n'est pas motivée, ne veut pas progresser, évidemment qu'elle aura du mal à progresser. Moi, je peux pas non plus, voilà, je peux pas vous vendre une progression aussi belle que celle de Nathalie si de base vous n'avez pas trop envie de vous y mettre. Mais par contre, du coup, si vous êtes motivé, évidemment, je vous mets le lien dans la description pour rejoindre la formation si ça vous intéresse. Et puis, je pense qu'on est bon. Merci beaucoup, Nathalie. Faites quoi? On se retrouve de toute façon toutes les deux tout à l'heure après pour les cours. Mais dans tous les cas, pour ceux qui nous regardent actuellement en vidéo, je vous retrouve sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast.
Allez, ciao! Ciao.